Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Donc c'est une boîte à explosion triangulaire. Donc voilà comme elle se présente. Donc ici vous enlevez le couvercle et donc on a ici une petite boîte triangulaire comme ça qui vient s'ouvrir avec au centre justement une petite mise en scène avec des petits loups. Donc là, j'ai mis de la neige artificielle, j'ai mis du sapin, petite pomme de pin et donc j'ai utilisé encore les petits die cut que j'avais donc de la collection Solstice, donc en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est vrai que dans les dernières vidéos, vous avez donc eu l'ouverture du colis, donc où je vous présentais vraiment tous les papiers, vraiment c'était trop trop beau. Et du coup, je vous ai aussi fait la présentation et le tuto donc, de ce nouveau projet. Donc, c'est le mini album 10,5 sur 10,5. Donc, dans sa boîte en bois. Donc, si vous vous souvenez bien, donc c'est une boîte donc, de chez Action que j'avais trouvée il y a un petit moment. Et puis, je vous avais dit l'année dernière qu'on allait l'utiliser. Et puis, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, à l'intérieur, vous avez un mini album donc, qui peut contenir voilà, une quinzaine de photos, voire même un petit peu plus. Donc voilà, si vous avez loupé sa présentation ainsi que le tuto, donc il est disponible en deux parties, je vous remettrai tout ça dans la barre de description. Et aussi, je vous mets le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser donc en partenariat avec cette boutique-là. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, les papiers sont d'une beauté incroyable. Et donc, voilà, forcément, les, les projets vous plaisent vraiment beaucoup. Donc là, cette fois-ci, voilà, avec les petites chutes, j'ai réalisé donc cette boîte à explosion, cette fois-ci triangulaire. C'est vrai que voilà, vous avez, je vous mettrai aussi le lien qui va regrouper toutes les boîtes à explosion, que ce soit des grandes, des petites. C'est vrai qu'elles vous plaisent beaucoup encore maintenant. Donc voilà, ce sera aussi un lien playlist spécial boîte à explosion et celle-ci, elle sera aussi dedans. Voilà. Donc, on va utiliser, pour faire ce tuto, on va utiliser ce bloc-là, donc de chez Teddy. Donc, ça fait un petit moment, moi, que je l'ai dans mes tiroirs. Et c'est vrai que là, il n'y a pas très longtemps, une dame qui assiste justement à mes ateliers l'a trouvé encore dans son Teddy. Donc, n'hésitez pas à regarder chez vous si vous les avez. Donc, ça, c'est un bloc en 20,3 sur 20,3. Et donc, là, on était à 3 euros. Et franchement, les papiers, ils sont super beaux. Vraiment avec un rose comme ça, c'est vraiment très très beau, un peu vintage. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, on va faire donc la boîte avec ces papiers-là. Donc je me suis préparé des papillons ici. Donc il y en a 3. Donc on fera aussi le petit décor à l'intérieur de la boîte. Donc écoutez, c'est parti. Vous verrez, c'est pas compliqué. Donc déjà, pour faire déjà la base en fait, toute cette base là, on va venir déjà prendre un morceau de papier donc qui fait 23 cm sur 19,5. Voilà, donc 23 sur 19,5. Ensuite, ici, donc sur les 23, on va se faire une petite marque au milieu. Donc à 11,5, vous faites une petite marque ici. Là, on a 11,5. Et ensuite, vous faites le trait qui est ici. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. Voilà. Donc en fait, vous allez former un triangle. Là et là. Donc bien sûr, on va venir prendre nos ciseaux et on va enlever ces parties-là pour obtenir, on va faire des maths et de la géométrie pour obtenir un triangle équilatéral. Donc il aura les trois côtés de la même longueur. Voilà. Allez, le scrap, c'est quand même un peu de maths. Ça permet de calculer quand même. Yop. Voilà. Donc ça, on peut mettre de côté, on n'en aura plus besoin. Donc voilà, ici, on a déjà notre triangle
équilatérale. Donc là, le mieux, alors est-ce que j'ai encore ma petite marque? Non. Donc là, vous, si vous l'avez perdu, votre petite marque à 11 et demi, moi je vais me la refaire en bas pour quand même être sûr qu'on soit bien centré. Voilà. Donc moi j'ai ma petite marque ici. Donc ma pointe, je vais la ramener sur ma petite marque ici. C'est parti. Ensuite, on marque bien le pli. Là, encore une fois, du coup, dans le pli là, donc cette pointe, on va l'emmener ici, ce sommet. Hein. Voilà. Et encore une fois, ici, pour obtenir ceci. Voilà. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, du coup, vous obtenez quelque chose de comme ça. Voilà. Ensuite, alors je vais juste bien marquer mon pli. Youp. Voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, on va mettre de côté. On va faire maintenant le couvercle. Donc là, vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 23,2 cm. Donc 23,2 sur 20 et demi. Donc 23,2 et donc sur ce côté-là, on a un pli à 1 cm. Et donc il reste 19,5. Voilà, donc ici vous avez votre pli. Hein. Donc le pli, c'est important, vous le pliez comme ça. Voilà. Ensuite, ici en bas, vous allez, décidément, on ne voit vraiment pas. Voilà. Ici, tout en bas, je me fais une petite marque à 11,6 cm. Voilà, 11,6, donc à la moitié. Je me fais une petite marque et de l'autre côté 11,6. Ensuite, je trace avec ma règle et mon crayon, donc la ligne qui va là, la diagonale, mais en ayant bien, vous voyez, mon pli comme ça. Ici, et pareil de l'autre côté. Donc ensuite, je prends les ciseaux et je viens couper, mais vraiment, vous voyez, sur mon pli. Hein. Le pli, il faut vraiment qu'il soit rabattu comme ça. Donc là, je viens enlever toute cette partie. Tac. Et là, pareil. Voilà. Donc ça, pareil, on peut enlever. Et on obtient, encore une fois, notre triangle équilatéral, mais avec une petite patte ici. Voilà. Donc là, du coup, moi à l'arrière, j'ai encore ma petite marque. Donc là, ce qu'on va venir faire, vous voyez ici, sur cette partie, moi j'ai une petite marque là. Cette pointe-là, on va la ramener toujours au centre. Ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, du coup, la pointe qui est là, on va l'emmener dans le coin ici. En fait, c'est la même chose qu'avant. On ne s'occupe pas du tout de notre patte, en fait, de 1 cm. Vous voyez, on obtient la même forme. Et là, encore une fois, cette pointe, je viens l'emmener ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est déjà couper ce triangle. Vous voyez, le premier là, celui-là, on l'enlève. Donc, vous venez couper celui-ci. Celui-ci, par contre, on peut le mettre de côté, on va le garder. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, du coup, vous obtenez ceci. Ici, par contre, on va venir juste un petit peu biseauter
Alors, ici. Et là. Comme ça. Alors, je vais juste... Ouais. Faut juste bien venir biseauter. Et après, du coup, il faut enlever toute une patte. Vous voyez? Là, on biseaute et ensuite, on enlève toute une patte ici. Donc, celle qui fait 1 cm. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc là, vous voyez, en fait, on a notre pâte ici. On va venir mettre de la colle. Et ensuite, vous formez tout simplement votre triangle. Et du coup, là, on a notre chapeau, notre couvercle. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Non, vous savez quoi, du scotch je vous le fasse. Comme ça, on est sûr que ça tient tout de suite. Parce que je me souviens quand je l'ai fait la première fois, bah on est là, on attend que ça sèche. Donc voilà, allez, on va le faire au scotch je vous le fasse. Tac. Et donc là, alors, on s'aligne correctement. Bon, du coup, il ne faut pas se louper. Voilà. Parfait. Et donc après, on aplatit bien à l'intérieur. Et donc, j'ai mon couvercle qui est terminé. Alors, bien sûr, si vous avez des petites marques de votre crayon, moi, je vais enlever tout ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a notre couvercle. Donc là, si on teste, en fait, bah, vous avez déjà votre base, vous voyez, qui est terminée. Comme ça. Quand on ouvre. Voilà. Donc là, le truc, c'est que, donc vu qu'on a tracé déjà un triangle équilatéral, ben en fait, il nous faudra en papier déco 11 triangles équilatéraux. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, gardez cette forme-là. Alors, en fait, vous allez, vous voyez, il faudra, au lieu de vous casser la tête à tracer un triangle équilatéral, justement, plus petit, ben en fait, voilà, moi je me suis fait un espèce de gabarit, je ne sais pas si vous voyez, j'ai marqué gabarit x 11, et donc à chaque fois les côtés c'est 10,5. Donc en fait vous prenez celui-ci et en fait vous rabotez à chaque fois 0,5 pour obtenir là votre gabarit que vous allez faire 11 fois. Voilà, parce que du coup après on va venir mettre 11 triangles équilatéraux à chaque fois à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je me suis déjà avancée. Donc vous faites vos 11 triangles de 10,5 de côté, 10,5, 10,5, 10,5. Et ensuite vous les collez partout, partout. Donc là on va le faire. Ensuite, je vais vous donner les petites infos pour faire le petit décor au-dessus, enfin dedans. Et ensuite, on fera la déco un petit peu de l'extérieur. Alors, ici, bon, maintenant c'est du collage. Donc, intérieur. On va faire, je ne sais plus, je crois que c'était ça. Alors. Mais c'est vrai que une fois qu'on met les papiers déco, vous verrez, on voit déjà un petit peu mieux la forme et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Celle-ci, on va mettre ça au fond. Voilà. Ouais, c'était comme ça que j'avais prévu. Vous voyez, là. Et au centre, le papier avec cette imitation bois. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais juste faire encore la déco extérieure. Voilà.
Donc la déco extérieure, donc ça c'était ça. Regardez comme ils sont beaux. J'adore, vraiment, très très beau. Donc c'est vrai que voilà, sur l'extérieur, c'est aussi important. Alors faites juste attention si vous avez un sens à votre papier, de le mettre à l'endroit. Comme ça, quand vous avez votre boîte qui s'ouvre, du coup, vous avez un beau papier aussi, dans le bon sens. Vous voyez, comme ici, moi j'avais mis petit écureuil. Voilà, comme ça. Yop. Alors. Après, vous pouvez aussi décorer le fond, hein, enfin le dessous de votre boîte. Donc ouais, c'est vraiment important d'avoir ce gabarit parce que du coup, ben, sinon vous allez devoir tracer 11 fois des triangles. Donc là, voilà, vous prenez votre forme, vous découpez autour votre... En fait, c'est vraiment votre gabarit. Hein. Et celle-ci. Moi, je trouve que c'est la technique la plus facile, quoi. Et la plus rapide. Donc là, on attend bien que tout sèche. Donc là, vous voyez, j'ai déjà décoré ici. Et l'intérieur. Et je vais mettre juste encore un papier déco en dessous. Donc il y a celui-ci. Là. Et après, on fera la déco dedans. Avec le petit podium et tout et tout. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment mon fond, comme ici. Voilà. Et donc là, sur ces parties-là, c'est vrai que vous pouvez encore rajouter des morceaux de papier, justement, pour mettre vos photos, ou directement vos photos, ou des petits textes. Voilà. Ben là, on va toujours partir sur le petit système que j'aime bien, pour justement mettre des petits die cuts. Donc là, déjà, un petit, comme ça, donc qui fait 5 cm sur 1 cm. Et ensuite, vous faites un pli à chaque fois à 1 cm. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Donc voilà, ici vous allez obtenir un cube comme ça. Voilà. Donc celui-là, je vais le coller. Et ensuite, on va en faire juste un plus grand. Yop. Donc celui-là, on va le garder de côté. Et ensuite, un plus grand. Donc toujours alors 1,5 cette fois-ci sur 7,5. Donc 1,5 sur 7,5. À chaque fois, un pli à 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Donc là, encore une fois, ça vous forme un petit cube. On va coller ici. Et donc, en fait, on a nos deux petits podiums. On a un grand et un plus petit. Voilà. Comme ça. Après, vous choisissez justement dans vos blocs si vous avez des petits stickers, des petits mots, des petites choses à coller. Moi, là, j'ai découpé dans le bloc qui avait ceci. Donc, je vais le mettre là. Et sur le devant, là, je vais mettre un petit papillon. Donc, on va faire ça. Alors, déjà, je vais coller le système. Donc là, en fait, vous prenez juste un peu de colle. Vous en mettez sur la partie du bas. Vous collez à l'endroit. Alors, vous faites bien attention que votre stickers ou que votre déco, justement, elle rentre bien et que du coup, ça ne gêne pas quand vous refermez votre boîte. Vous voyez, là, par exemple, chez moi, ça dépasse un peu. Donc là, il faut juste que je la décale un petit peu. Voilà.
Donc là, après, je viens mettre de la colle sur mon petit podium, sur la face avant, hein, et je viens coller ceci. Là, c'est un petit peu délicat, mais voilà, vérifiez bien. Ça dépasse encore un petit peu. Voilà. Ouais, là, on est bon. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Après, on va mettre le petit podium juste devant. Voilà, après, vous le placez comme vous voulez, hein. Vous faites une petite scène. Et donc là, moi, j'avais prévu, je sais plus, celui-ci, je crois. Ou le tout petit. Non, il est trop petit, donc on va mettre celui-là. On va mettre ici. Donc là, vous attendez bien que vos petits podiums soient bien fixés, vous voyez, comme ça. Donc là, j'ai mon petit fond comme ça avec ma petite déco. Alors après, vous pouvez toujours rajouter. Alors c'est vrai que là, on était sur le thème de l'hiver, donc j'avais de la fausse neige. Mais voilà, vous pouvez rajouter des petites choses. Il faut juste bien faire attention que quand vous fermez, voilà, que ça bloque pas, que ça gêne pas, justement dans la fermeture, hein. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà votre petite déco. Vous voyez, là, on voit bien le système avec les petits carrés, comme ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va décorer le couvercle. Donc là, encore une fois, des beaux papiers. Donc toujours un 10,5 sur 10,5 et 10,5, hein, le triangle, et 3 côtés. Donc là, vu que le triangle, le couvercle est un peu plus grand, bah du coup vous avez juste un tout petit peu plus de rebord blanc. Mais bon, moi je trouve que ça fait joli. Et encore, vous voyez, c'est pas énorme. Après, l'autre face. On mettra encore des papillons. Et du coup, bah, le tuto de cette boîte à explosion triangulaire sera déjà terminé. Voilà. Et la dernière. On a en plus déjà un petit papillon ici. Donc là, je me positionne bien. Et j'aplatis bien à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc là, j'ai mon couvercle, vous voyez. Donc là, dedans, comme dit, c'est terminé. On referme. On a bien ceci. Voilà. Là. Après, quand on referme, donc là, moi, j'ai mon beau côté avec les beaux papiers Dream. Je viens donc faire ça. Je viens donc verrouiller en fait ma boîte. Et donc là, sur le devant, et ben voilà, on peut rajouter, si on veut, un papillon ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Et un plus petit, ouais, peut-être ici. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va faire ça. C'est vraiment de l'impro. Je sais pas trop. Impro, je sais pas trop. Alors,
là. Et le plus petit, on va le mettre là. Allez, on va faire ça. Bon, on est sur du rose, on est sur du vintage. Un petit peu même sur un thème un peu de jeu. Parce qu'on a des grilles de loto, on a des dés. Alors celui-là, moi je voulais le coller comme ça. Alors attendez. Hop. J'aimerais qu'il tienne comme ça. Voilà. Donc regardez notre petite boîte triangulaire. Voilà. Donc après, c'est vrai que j'aurais pu encore rajouter un petit sentiment ici. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Alors celui-ci, il est collé. Tout est bon. Et une fois qu'on ouvre, là, vous voyez, comme ça. Et vous avez à l'intérieur le joli décor. Vous voyez là les jeux de cartes, des dés, des puzzles. Voilà, donc ça c'est le tuto donc de la boîte à explosion triangulaire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc là on a l'autre version. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce nouveau tuto et du coup si vous avez une petite préférence pour l'une ou l'autre. Voilà, donc là on est plus sur un thème hivernal, là plus un thème un petit peu plus romantique, voilà, vintage, dans les roses. Donc ouais, c'est vrai que bah, là du coup on est plutôt sur une teinte voilà, de bleu comme ça et là de rose. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée et puis bah, je vous dis donc à très vite donc dans des prochaines vidéos.